Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Marotel, je suis consultant SEO au sein de Tweno, donc une agence de référencement naturel. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire finalement pour, en tout cas, qu'est-ce qu'un bon consultant SEO ou comment faire pour essayer de trouver un bon consultant SEO au niveau des critères, entre guillemets. Donc du coup, forcément, un peu sans surprise, hein, le SEO, c'est quand même un métier technique. Donc du coup, je pense que l'expérience, c'est quand même quelque chose qui est important. Bien évidemment, expérience ne veut pas dire forcément âge, hein. Il y a des consultants SEO qui sont très jeunes et qui sont extrêmement doués. Donc du coup, voilà, savoir concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait, sur quel type de site web ils ont déjà réussi à obtenir des résultats. Moi, par exemple, avec mon agence Tweno, l'objectif, effectivement, eh bien, c'était d'être le plus de mettre entre guillemets carte sur table dès le départ. Et donc du coup, hein, vous voyez, alors ici j'ai fait une vidéo sur mes 15 000 visiteurs par mois sur mon site. Aujourd'hui, j'en suis à pratiquement 19 000. Donc du coup, voilà, c'est une vraie progression. Et j'ai vraiment essayé de démontrer mes connaissances, mon expertise et mon approche avec mon propre site web. Donc du coup, voilà, je pense qu'une expertise, ça se démontre. Donc du coup, parfois, alors quand on est consultant SEO, on n'a pas forcément de site à soi. Donc du coup, eh bien, ça peut être intéressant de voir notamment quels sont les retours des clients. Ce qui est toujours un peu compliqué avec les retours clients, c'est que parfois, il y a des clients qui ne veulent pas forcément que le consultant SEO justement présente les résultats entre guillemets publiquement. Donc du coup, moi, c'est pour ça, pour cette raison-là, que j'ai développé le SEO pour mon propre site et pour ma propre agence, comme une sorte de business case entre guillemets en temps réel sur mes propres performances. Donc voilà. Donc ensuite, alors les éléments sur au niveau de la qualité, alors qu'est-ce qui fait la différence entre un consultant SEO et un autre. En fait, pour moi, alors certes, il y a un aspect technique qui est important. Je vais y revenir par la suite, mais je pense qu'à mon sens, en tout cas, un bon consultant SEO, c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de comprendre les problématiques de son client. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça paraît peut-être un peu bête dit comme ça ou peut-être un peu commercial, mais pas du tout. Je pense que c'est absolument essentiel. Moi, par exemple, lorsque je vais voir mes clients effectivement qui peuvent être dans des secteurs absolument différents, et bien du coup, c'est important pour moi de comprendre quel est leur business model, quelles sont leurs typologies de clients, comment est-ce qu'ils arrivent à vendre leurs produits actuellement. Et du coup, bien comprendre également bien, la culture même de l'entreprise, ça permet effectivement bien, de pouvoir proposer justement bien, une approche et une méthodologie SEO qui va être adaptée. Donc par exemple, moi, avec mes clients, ce que je fais, c'est que je suis quelqu'un qui est très orienté au niveau de la marque, donc notamment du branding des entreprises. Et du coup, c'est hyper important pour moi de comprendre justement bien, quelle est l'histoire de l'entreprise et comment faire pour justement bien, matérialiser par exemple l'image de marque qui peut parfois être assez forte dans la vraie vie mais assez inexistante sur le web. Donc du coup, comment faire pour pouvoir bien, trouver des leviers pour matérialiser ça justement grâce au SEO. Le SEO, c'est également de la technique, bien évidemment. Donc, du coup, ça s'apprend. Malheureusement, auparavant, alors maintenant ça commence à se mettre en place, mais il n'y avait pas forcément, il y a quelques années encore de ça, vraiment d'école du SEO. Donc, du coup, il y avait vraiment beaucoup d'autodidactes. C'est exactement mon cas pour le coup. Donc, c'est pour ça qu'on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans la mesure où il n'y avait pas forcément d'école pour le SEO avec un vrai diplôme, justement, pour pouvoir dire voilà, vous êtes SEO. Du coup, voilà, c'est un peu délicat et donc la meilleure façon de voir, notamment pour des SEO de entre guillemets un peu d'ancienne génération, c'est de voir bien effectivement sur leur site web combien est-ce que eux ont réussi à obtenir de trafic et comment est-ce qu'ils ont réussi à obtenir ce trafic-là et quelle a été leur approche et leur méthodologie. Après, à côté de ça, il y a également des examens qui peuvent exister. Je pense notamment par exemple au SEO Camp, qui est une association qui justement propose des diplômes. Donc typiquement, il y a le CASEO et le CESEO. Moi personnellement, j'ai obtenu le CASEO. Là actuellement sur le CESEO, donc il y a un diplôme qui est extrêmement difficile à obtenir. Il y a actuellement, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, il y a à peu près entre 3, 4, 5 personnes maximum par an qui obtiennent le CESEO et donc il y a un diplôme voilà, qui permet vraiment de montrer slash démontrer son expertise. Moi le CESEO je l'ai à moitié actuellement, j'ai eu la partie écrite mais il va falloir que je passe la partie orale d'ici quelques semaines. En tout cas il va falloir que je recontacte l'association pour booker un moment avec l'association pour pouvoir passer cet oral en fait. Donc voilà. Alors, autre point également, je pense que
Alors, c'est plutôt d'ailleurs pas tant d'un point de vue technique, mais d'un point de vue du comportement. Je pense qu'effectivement, à mon sens en tout cas, un SEO doit être quelqu'un de curieux par nature, parce qu'encore une fois, dans la mesure où on se plonge dans le business de nos clients, eh bien, si jamais on n'est pas curieux, c'est très compliqué en fait de réussir à vraiment capter leurs problématiques. Je pense qu'également, faire du SEO, faut, à mon sens en tout cas, faire preuve d'un minimum d'humilité, parce qu'effectivement, bah, parfois il y a des choses qui vont fonctionner et d'autres qui ne fonctionnent pas. Et ça, il faut être également capable bien, de l'expliquer également. Je pense que la pédagogie, c'est quelque chose de super important en SEO parce que bien évidemment, il y a des actions parfois qui peuvent être un peu contre-intuitives et qu'on va quand même mettre en place en SEO. Et du coup, voilà, c'est important de toujours passer son temps à expliquer concrètement auprès de ses clients bien, comment ça va fonctionner. Autre point également, alors je ne l'ai pas forcément mentionné ici et c'est sans doute une erreur, il va falloir que je le rajoute. Je pense qu'en SEO, il faut clairement aussi avoir une approche analytique. Le SEO, c'est vraiment, il y a beaucoup d'analyse de data, notamment au départ, parce que finalement, l'information et les données qui vont nous être fournies vont finalement bien, nous permettre d'ajuster le tir de temps en temps et même de construire une stratégie SEO qui ne va pas simplement bien, être de l'intuition, mais vraiment basée sur des éléments qui vont être des éléments chiffrés. Donc du coup, moi, si on travaille ensemble, admettons, vous allez voir, je travaille énormément sur Google Sheet, il y a des gros tableaux. Alors l'objectif pour moi, c'est pas forcément d'assommer mes clients avec toutes les datas, mais c'est vraiment pour moi de faire en sorte que ça soit une base pour ensuite que moi je vulgarise ça et que j'explique ensuite à mes clients pourquoi est-ce que j'ai pris telle décision et pourquoi est-ce qu'il faut tendre vers tel type de choses plutôt qu'une autre. Autre point d'ailleurs que j'ai pas non plus mentionné et qui devrait être important, je pense que le côté humain slash relationnel est un point qui est absolument cardinal en SEO bien évidemment, tout simplement parce qu'en fait on travaille certes avec des machines, pour faire en sorte d'améliorer la technique du site, néanmoins forcément encore une fois avec l'aspect pédagogique mais également parfois on peut avoir tendance un peu à secouer le cocotier au niveau des pratiques ou des manières de faire et du coup voilà c'est important justement de bien s'entendre avec ses clients et en tout cas quand on prend des actions toujours essayer d'être le plus clair possible et dire que on va tous dans le même sens. Globalement d'ailleurs, et ça revient aussi un peu sur les aspects d'humilité, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait une campagne SEO, c'est pas le consultant SEO qui fait du SEO dans son coin et le professionnel du métier qui va continuer à faire son activité. C'est vraiment main dans la main en fait qu'il faut avancer, parce que si on travaille pas main dans la main, et bien du coup ça fonctionnera quasiment jamais en fait. Donc il y a très très peu de chances de réussite dans ce cas-là. Donc du coup, faire appel à un consultant SEO, forcément il va vous proposer un audit, notamment parce que ça permet de diagnostiquer quels sont les problèmes sur votre site. Ensuite, il va vous proposer d'optimiser les pages et ensuite de faire notamment une stratégie de création-promotion. C'est des éléments qui sont de l'ordre entre guillemets du basique. Et pendant cette partie audit, forcément, il y aura des éléments qui vont revenir, notamment des choses qui vont être regardées de manière précise par le SEO. Donc typiquement, moi, lorsque je travaille avec mes clients, j'ai en fait un document, mon fameux document Google Sheet, sur lequel je regroupe l'ensemble de mes informations. Et du coup, j'ai une sorte de to-do list avec les éléments que j'identifie. Et donc, du coup, après, ça permet en fait d'avoir une vision très claire sur quelles sont les actions qui vont être amenées concrètement pour pouvoir obtenir des résultats. Autre point, effectivement, c'est sur la recherche des mots-clés. Les mots-clés, c'est vraiment, c'est un peu l'or du SEO, bien évidemment, tout simplement parce que il va falloir qu'on trouve les bonnes opportunités par rapport à certains mots-clés et faire en sorte notamment de faire des élargissements du champ sémantique. C'est des éléments qui sont importants pour augmenter nos chances finalement d'être visibles en fait. Un bon SEO, en tout cas un bon consultant SEO également, fera toujours également une analyse de la concurrence. C'est quelque chose qui est absolument primordial parce que l'objectif, bien sûr, c'est de voir ce qui fonctionne bien ailleurs et essayer de s'en servir comme une bonne base pour faire en sorte que notre site web augmente en termes de visibilité. Donc ce qui fonctionne bien ailleurs ne fonctionnera pas forcément toujours extrêmement bien pour nous. Néanmoins, souvent, en fait, il y a quand même des bonnes pratiques à aller chercher ailleurs. Et encore une fois, c'est aussi sur cette idée d'humilité. Être un bon SEO, c'est vraiment comprendre qu'il y a différentes typologies de concurrents, bien évidemment, mais c'est vraiment aller chercher et voir ce dont on peut se servir. Et parfois, justement, avoir une pensée un peu outside of the box, en dehors des sentiers battus, en fait. Même chose, on vous parlera forcément également d'audit de backlink, savoir est-ce que c'est des bons liens, des mauvais liens, comment est-ce qu'on fait pour les obtenir aussi, ça c'est un gros sujet.
Donc voilà, ensuite une campagne pour créer des liens également. Et forcément, alors moi, de la manière aussi dont je fais du SEO, il y a forcément, très souvent en tout cas, lorsque mes clients me contactent, j'ai tendance à faire pas mal de changements, notamment au niveau de l'architecture du site, pour bien s'assurer. C'est des gros changements, ça, hein, c'est pas des petits changements type métadescription ou titre. Ça, à mon sens, j'appelle ça alors, de manière pas forcément très sympa, mais pour moi, c'est un peu de la bidouille de SEO. Les gens qui vont vraiment se pencher sur votre site web vont vous parler d'architecture parce que c'est des changements qui sont majeurs et du coup qui vont vraiment avoir un impact important sur votre visibilité. Donc autre chose concernant le consultant SEO, c'est notamment sur son approche en fait, sur sa pratique. Moi par exemple, si on travaille ensemble, très clairement, mon approche, ça va être une approche white hat. Donc autrement dit, je vais faire en sorte de respecter les règles de Google. Effectivement, c'est quelque chose qui est super important parce qu'en fait, en fonction du SEO que vous allez choisir, eh bien vous allez avoir plus ou moins des chances de vous faire pénaliser par Google en fait, sur une horizon temporelle plus ou moins longue. Donc du coup, moi j'ai vraiment fait mon choix, un choix partisan, hein, très clairement, qui n'est pas forcément validé par tout le monde. Mais voilà, moi mon choix, c'est vraiment de faire en sorte de respecter les règles de Google. Ça veut donc dire qu'au niveau de mes résultats, ils vont être beaucoup moins rapides que des gens qui ne vont pas respecter les règles. Mais le contre-pied de ça, en fait, c'est vraiment bien pouvoir garantir le fait de ne pas avoir de pénalité. Donc moi, c'est pour ça que les gens avec qui je travaille, c'est souvent des entreprises qui ont vraiment une logique de marque. Et donc quand on a vraiment une logique de marque, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire quand on est une marque. Donc par exemple, écrire du contenu qui veut rien dire justement uniquement pour que Google nous trouve, ça c'est des choses que moi je ne ferai pas par exemple. Et lorsqu'on fait du SEO Black Hat, qui permettrait d'obtenir des résultats plus rapidement, et bien du coup c'est des choses qu'ils feront. Et donc du coup je pense que c'est important également d'être au clair en fait avec votre consultant SEO sur les pratiques qu'il a tendance à mettre en place ou non. Autre point, qui est quelque chose qui est super important dans mes propres valeurs, alors ça pour le coup c'est extrêmement minoritaire, même je pense que je dois être le seul sur le marché à en parler, mais voilà, pour moi c'est important en fait, quand on a un site web, on pollue. Donc par défaut, ça veut dire que il va falloir, en tout cas à mon sens, faire en sorte de trouver des palliatifs ou des solutions pour faire en sorte que lorsqu'on a un site qui est pollué, faire en sorte qu'il soit bien codé, bien construit, avec des bonnes solutions justement pour pouvoir diminuer son empreinte carbone. Et le gros avantage de ça, c'est que moins en fait, plus le site est mieux et bien construit, plus il charge rapidement, bref, plus le SEO est performant, moins on va avoir tendance à polluer. Donc du coup, c'est vraiment un signal qui est extrêmement positif en fait. Et ça, c'est vraiment lié à mes propres valeurs en fait, également. Alors autre point effectivement, alors en fonction de mes clients, soit je fais des réunions toutes les semaines avec mes clients, soit toutes les 2 semaines. Ça peut être soit sous un format vidéo par exemple, que je leur envoie si jamais ils n'ont pas le temps de faire des meetings avec moi. Ou sinon, on fait soit des rencontres via Hangout ou via Skype ou via Zoom, peu importe. Alors là, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, on est encore en période de Covid, donc du coup, voilà, c'est vrai que les relations se font beaucoup plus à distance. Moi, je suis basé actuellement à Paris, donc du coup, c'est vrai que lorsque j'ai des clients qui sont parisiens, lorsqu'on n'est pas en période de Covid, disons, j'aime bien également avoir la possibilité de les rencontrer, et donc, du coup, voilà, c'est aussi beaucoup plus facile pour tisser des liens et échanger concrètement. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important également en fait. Partie formation, partie pédagogie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que objectivement, un bon SEO, en tout cas à mon sens, va vraiment avoir tendance à faire énormément de pédagogie, parce qu'encore une fois, c'est contre-intuitif, et du coup, pour être sûr qu'on soit bien aligné entre ce que souhaite faire le client et obtenir des résultats SEO, et bien du coup, c'est vraiment important justement de présenter concrètement pourquoi est-ce qu'on a pris telle décision plutôt qu'une autre en fait, et quelles sont les conséquences et combien de temps ça va mettre pour pouvoir justement obtenir des résultats. Alors ensuite au niveau des outils, alors effectivement forcément on parle un peu d'outils quand on est en SEO, et donc alors un bon SEO également, ou en tout cas un bon consultant SEO au minimum vous parlera forcément de Google Analytics, Google Search Console. Pour moi c'est vraiment les grandes bases du SEO. Moi je ne sais pas faire du SEO sans ces deux outils là, très clairement, ou en tout cas sinon je serais vraiment très impacté pour pouvoir le faire correctement. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment des outils qui va être important de maîtriser. Autre outil qui est important pour moi, c'est notamment Ahrefs, qui me permet notamment, alors ça c'est vraiment des outils beaucoup plus professionnels SEO bien évidemment, mais qui vont notamment me permettre de vérifier
le niveau de la compétition, sur quel type de mots-clés il va falloir qu'on aille ou non. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment des outils qui peuvent être un peu complexes hein, au départ, mais qui sont ultra puissants une fois qu'on s'en sert bien. Alors, Google Trend dans une moindre mesure, disons, hein, mais ça permet quand même de comprendre quelles sont les tendances. Et donc, du coup, par exemple, si on se dit, voilà, on veut targeter ce mot-clé-là en particulier, eh bien, c'est important quand même d'avoir cette tendance pour voir notamment si c'est une tendance haussière ou une tendance baissière, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, si c'est baissier, ça vaudrait peut-être pas forcément le coup d'investir beaucoup de temps dessus. Même chose alors au niveau de la vitesse, alors là je parle de PageSpeed Insight, il peut y aussi avoir du GTmetrix, du Pingdom également qui permettent justement de voir les performances. Et autre point alors, un autre outil que j'ai oublié de mentionner, alors il y en a deux d'ailleurs. Le premier c'est Screaming Frog qui va permettre justement bien, de consolider l'ensemble des informations de votre site web plus Google Analytics, plus Google Search Console, plus Ahrefs. Et donc du coup ça permet notamment d'avoir une super grosse base de données. Et donc du coup ça me permet d'aboutir sur mon dernier outil, à savoir Google Sheet. Donc du coup moi je travaille énormément sur Google Sheet pour justement éviter d'avoir énormément de documents qui sont un peu répartis partout. C'est un seul Google Sheet sur lequel je regroupe en fait la majorité des informations et du coup voilà, ça me permet d'avancer de manière structurée, en tout cas de la meilleure des façons pour mes clients. Donc voilà, du coup, pour moi en tout cas, un consultant SEO doit en tout cas, alors pas forcément avoir exactement tout ce que je vous ai dit, mais avoir en grande partie en tout cas ces éléments-là. Et donc du coup, si jamais je pense que c'est important notamment au niveau de l'approche, que vous ayez conscience à qui vous avez affaire. Il y a des très bons SEO en France, ça je tiens à le dire. Parfois on a tendance à faire des complexes un peu avec le monde anglo-saxon. En France, on a des très très bons consultants SEO qui sauront très certainement vous aider sur vos problématiques. Sachez simplement faire la différence entre les SEO par exemple qui vont respecter les règles et ceux qui ne respectent pas les règles. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur ou d'éthique par rapport à ça. C'est simplement de savoir que vous pouvez vous exposer par exemple à certaines choses si jamais vous ne respectez pas les règles. Après, si jamais vous êtes prêt à prendre le risque, pourquoi pas, ça peut être des choses qui peuvent être justifiées. En tout cas, avec moi, si jamais vous essayez de me convertir, entre guillemets, en tout cas en me demandant ce genre de choses, très clairement, on ne fera pas affaire ensemble, parce que pour moi, le fait de respecter les règles de Google, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Voilà, du coup, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Alors là, vous avez vu en bas du site notamment, vous pouvez appuyer ici là, sur Contact et vous pouvez booker un moment avec moi, notamment sur Calendly ou autre. Et donc, c'est une joie, ça sera une joie pour moi de discuter avec vous pour pouvoir vous aider notamment sur vos problématiques SEO. Sur ce, à bientôt et je vous souhaite bonne continuation. Allez, salut!